Rebonjour à toutes et à tous les amis. On se retrouve pour cette vidéo, cette review d'Euro. Je suis en compagnie d'un monsieur que vous connaissez bien. Je suis navré. Je le présente pas. C'est the only one, the only two, the only three. The APC champion, Chris Tyler. N'importe Non, je Non, les amis, n'écoutez pas, c'est une belle blague, ce mec. C'est une belle blague. Je ne suis pas du tout le champion de la PC, mais alors pas du tout. J'aimerais bien avoir le titre un jour, mais pas tout de suite. Et donc, on commence cette review avec le... aïe, pardon, j'allais oublier. Nouvelle intro, nouveau layout. Donc, on va laisser un peu de temps. Autant pour moi. Donc, on va laisser encore une dizaine de secondes, je pense. Peut-être pas, on va laisser encore quoi? On va laisser encore jusqu'à 1 minute 30, on va dire. Et j'arrêterai le layout à ce moment-là. Et du coup, Chris, je sais pas s'il voudra réagir avec moi, ça dépend de lui. Voilà, on est à 1 minute 30, donc pour débuter le show, on a eu un double contract signing pour le Extreme Rules Pay-Per-View, le show de l'horreur. Et c'est comme le dit si bien Voxcatch, c'est déjà le bordel. Effectivement, c'est déjà le bordel. On a eu Asuka et Bailey qui ont commencé le show en attaquant Sacha. Qu'est-ce que je dis? Je dis des conneries. Sacha Banks et Bailey qui ont attaqué Asuka. Et puis ensuite, après, on a accueilli Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce segment? Très bon segment pour ouvrir le show. Il n'y avait pas mieux à faire que d'ouvrir le show avec une double signature de contrat, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était une bonne idée que de le faire en ouverture de show, même s'il aurait pu aussi le faire en clôture de show. Mais comme c'est une double signature, c'est mieux de le faire en ouverture, je pense. Et comme McIntyre a tout grâce à Ziggler pour Ziggler, McIntyre a proposé à Ziggler de choisir une stipulation pour leur match à Extreme Rules. Donc, j'ai une question à vous poser, les amis. Vous y répondez par commentaire si ça fonctionne, parce que je ne sais pas si ça fonctionne ou pas. Quelle stipulation Ziggler va choisir pour vous? Et ensuite, après, on a eu Asuka qui a hurlé en japonais pour signer son contrat pour son match contre Sasha Banks, qui a répondu qu'elle n'avait True Bells Banks et qu'elle est la boss. Et elle a signé avec un coup de tampon le contrat. Et ça, c'est classe. Et la bagarre a repris pour finir le segment. Donc, pour un segment, une signature de contrat, ça finit toujours en cacaboudin. Donc, c'est normal que que, 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 que ce soit fini par, par une bagarre. Mais est-ce que vous voyez l'intérêt de cette bagarre? Moi, je vois plusieurs intérêts à cette bagarre. Déjà, c'est le main event. Oui, en main event, on a eu les challengers contre les champions. Très bon match d'ailleurs. Et ensuite, après ce joli segment que j'ai trouvé assez positif, on a eu une interview de Garza Andrade, ça on passe, j'en parlerai plus tard. On a eu ensuite un segment du Big Show qui veut confronter Randy Orton. Donc quand je vous dis qu'il veut le confronter, je ne blague pas les gens. Il veut vraiment confronter Randy Orton. C'est pas une blague. Et au show de l'horreur, à mon avis, à Extreme Rules, le show de l'horreur, ce sera Big Show contre Randy Orton dans un match avec une stipulation, je sais pas laquelle, mais je pense que le Big Show va se faire éclabousser. Il va se prendre un punt kick, tout simplement. Je comprends pas ce que le Big Show cherche avec Orton.
mais il ne faut pas chercher Orton. On l'a vu avec Edge, on l'a vu avec Christian par le passé, et on l'a encore vu hier soir. Même si le Big Show a réussi à s'en sortir, il ne faut pas le chercher. Mais Monsieur Ric Flair a interrompu le Big Show. Quelle idée de ramener Ric Flair dans le show. Quelle idée, le mec il a 71 ans, t'as le Covid-19, t'as des gens qui ont été testés positifs, il a des gros soucis de santé, tu le fais venir. Non mais, franchement... Non, mais en fait, ce que tu comprends pas, c'est que je pense que pas mal de personnes aussi. Déjà, Ric Flair, c'est une légende du catch. C'est même plus une légende, c'est encore plus que ça. C'est genre un monument. C'est un monument du catch. Le mec est là depuis plein d'années. Il a révolutionné, créé cette entreprise avec les gens de la WWE. Il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une légende, c'est-à-dire comme il se surnomme le Kiss Dealing, Willie Dealing, Jetfly Dealing, 16-time World Heavyweight Champion, 2-time Hall of Famer, le premier de l'histoire d'ailleurs. Et bref, le mec, en fait, si tu veux, Ric Flair, c'est le genre de légende qui, c'est pas qu'il fait ce qu'il veut, mais il veut apporter sa patte. Il veut être il est dans le segment, il est mené dans le segment. Randy Orton, Ric Flair et Big Show et Edge Christian, voilà, il est mené par tout ça. Et moi, je pense que Ric Flair, il a envie de continuer à amener en fait Orton au meilleur de sa forme, de continuer à l'amener au plus haut comme il le faisait à l'époque lorsqu'ils étaient ensemble dans l'évolution. C'est vrai, mais on va pas éterniser sur le sujet. Je pense que contre le Big Show, pour la petite parenthèse, je pense que ça va être décidé dans les prochaines semaines, franchement, parce que je pense qu'il va y avoir un face-à-face entre les deux, c'est sûr. Oui, on va pas éterniser là-dessus. Ensuite, après, on a eu Angel Garza et Andrade qui ont voulu attaquer le Big Show, mais les Viking Raiders l'ont sauvé. Je sais pas si c'était un sauvetage. Pour ce qui nous mène au premier match de la soirée, c'était Andrade et Angel Garza contre les Viking Raiders, donc Ever et Eric. Et c'est Angel Garza qui a remporté ce match pour son équipe. Angel Garza et Andrade. Oui, Angel Garza et Andrade qui a remporté ce match pour, avec le Wing Clipper de Garza sur Eric. C'est vrai qu'il y a certaines mésententes dans l'équipe. On ne peut pas dire le contraire. On l'a bien vu hier soir. Ils ont du mal à s'entendre, à avoir une alchimie et à s'entendre, voilà. Mais c'est bien dommageable, quoi. Mais on commence à en être habitué. Voilà, c'est ça que je veux en venir. C'est par ici que je veux en venir, c'est qu'on commence à en être habitué. Et on en est tellement habitué que on sent pas la trahison arriver parce qu'on en a pris l'habitude en fait. Du coup, plus on s'y habitue, moins ça risque d'arriver. Et pour ce qui est du match, bah, je pense que l'équipe d'Andrade et Angel Garza vont défier les Street Profits à Extreme Rules. Ça va s'officialiser dans les prochaines semaines comme le Big Show et Orton. Comme dirait Chris Tyler, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Ça va s'officialiser dans les prochaines semaines. Et pour ce qui est du match, bah, c'est vrai qu'Ivar et Eric se sont bien débrouillés pour un match tag team, mais les Mexicains ont été plus rusés, j'ai envie de dire, que l'équipe d'Ivar et Eric, même s'ils ont fait un très bon match. Je sais pas ce que t'en as pensé toi, mais c'était assez cool. C'était un bon match. J'ai bien aimé. Après, faut voir comment ça se passe dans les prochaines semaines. C'est ça. Ensuite, après, on a eu le segment de Ric Flair en coulisses qui les félicite, tant mieux. Il y a une entente qui est pas pour tout de suite, pour plus tard dans le show. Ensuite, après, on a eu R-Truth contre Akira Tozawa, le titre 24/7, le point négatif de la soirée. Je suis désolé, je suis sincèrement désolé, mais ce titre nous a
littéralement gâché le show. Je sais pas, vous les gens, ce que vous faites à chaque match de 24/7, mais allez pisser sérieux. Allez pisser et passer. Parce que, sérieusement, le mec, il court à l'extérieur du ring, et il remonte sur le ring, il fait un roll-up, il gagne le match. Où est la construction? Où est le scénario? Je sais pas. Mais en fait, comment vous dire? Euh, En fait, le truc, c'est quoi? C'est le titre. Donc, pour ceux qui sont en train de se demander qui a ramené ce titre, C'est Mick Foley. c'est la Je l'ai légende Mick Foley. je l'ai dit Et tout en à fait, l'heure. en fait, la base du titre 24/7 de base, ça devait être un titre, ça doit être un titre qui, justement, doit être défendu à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, pour n'importe quel. Enfin, vous voyez, ça peut être partout dans l'arène, n'importe où, dans n'importe quel endroit où le champion en fait est. Et en fait, il suffit que la personne en question qui veut lui prendre le titre, elle a un arbitre avec lui officiel de la WWE et ça y est. C'est Donc vrai. moi, je pense que moi, je pense qu'au début de base, je trouve ça une bonne idée. C'est-à-dire que de base, on a des championnats qui sont, comment dire, parfois pas du tout défendus. Ouais. Il y a des championnats qui sont pas forcément défendus tout le temps. On attend au moins je sais pas combien de mois avant qu'ils soient défendus. On se souvient de Brock Lesnar, par exemple. On se souvient de Bailey qui a pas défendu son titre à Backlash et qui va le Franchement, défendre à Extreme Rules. sans faute Bailey. Bailey, elle a rien à voir avec Brock Lesnar. Il n'y a rien à voir. Bailey, c'est une super championne. Et voilà, si elle défend pas un soir, ça va. Mais comparé à Lesnar qui défend pas du tout, je suis désolé, mais il n'y a rien à voir. Bref, pour passer Moi, je vous dis ce match, franchement, le 24/7 Championship de base, moi j'aime bien l'idée, c'est-à-dire que ce titre soit défendu souvent, que l'idée est pas mal. Après, comment ça a été construit, c'est un peu too much parce que tu te dis, mais attends, le titre déjà n'a pas de valeur, il n'est pas beau en fait, de base, il n'est pas hyper beau, c'est vrai. c'est un titre vraiment simple. Après, voilà, moi je ne critique pas, je sais pas combien ils ont mis d'argent dans le titre, mais tout ce que je sais, c'est que pour moi, en tout cas, le style du cuir vert, j'adhère pas du tout. Après, je pense que, après, moi, franchement, j'aime bien l'idée. Après, Akira Tozawa, le fait qu'il fasse un aller-retour en faisant un roll-up, ça arrive. Enfin, je veux dire que c'est pas un truc impossible, quoi. C'est pas Akira Tozawa qui l'a fait, c'est R-Truth. Oui, non, mais même R-Truth, que ce soit R-Truth ou Akira, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en gros, dans un spot, ça arrive. C'est pas un truc qui est chiant. Ça va. C'est-à-dire que ça arrive, voilà, t'as envie de gagner, vas-y, hop, roll-up. Bref, mais moi, je te dis, franchement, le T24/7 Championship, je pense que moi, j'adhère, c'est-à-dire que j'accepte de pouvoir le regarder, de pouvoir voir les matchs entre guillemets avec, mais je suis pas fan à 100% du titre. ouais. Ensuite, après, on a eu les excuses de Seth Rollins envers Rey Mysterio pour ce qu'il lui a fait et ce qu'il va lui faire. Il va le sacrifier pour tous et parce qu'il a osé revenir, il va recommencer. Franchement, promo de Rollins, fabuleuse, comme d'habitude, comme dans son habitude, il est fabuleux Seth Rollins. Il n'y a pas mieux que lui, il n'y a pas meilleur que lui, il n'y a pas moins bon que lui, mais je suis désolé, mais Rey Mysterio et Dominique, qui sont apparus via satellite, donc de chez eux, l'ont littéralement humilié. Ils l'ont humilié, tout simplement. Ils ont dit quoi déjà? Ils ont dit que c'était Dominique a dit que c'était œil pour œil, qu'il va jamais pardonner, qu'il est pas prêt de le pardonner et qu'il souhaite se méfier de ce qu'il souhaite parce qu'il va. Et c'est Rollins qui a dit qu'il allait mettre fin à la carrière de Dominique avant qu'elle ne commence. J'ai hâte de voir la suite. Personnellement, je sais pas ce qu'en pense Chris Tyler. Et ensuite, après, on a eu Aleister Black et Humberto Carrillo qui sont venus pour un petit match entre Rollins et Murphy et Black et Carrillo. On ne sait pas où était Austin Theory dans le show, mais apparemment, il était à Main Event, on m'a dit.
Je sais pas ce que t'en penses du segment de Rollins, et la famille Mysterio et du tag team. Mais pour ce qui est du tag team, moi je l'ai trouvé très bon. Mais je trouve ça dommage que Rollins ait gagné avec un stomp sur Carrillo, tout de même, parce qu'il aurait pu faire meilleur résultat, si vous voyez ce que je veux dire. Un très très bon résultat sur, euh, sur ce match. Mais est-ce que Rollins et Mysterio vont s'affronter à Extreme Rules? J'en suis pas si sûr à 100%. Je verrais plutôt le match à SummerSlam. Personnellement, je sais pas les gens ce qu'ils en pensent, mais je verrais plutôt le match à SummerSlam. Donc, et après, Cario qui s'est pris un second stomp sur l'escalier. Franchement, j'espère que Chris Tyler a un meilleur avec moi parce que j'en ai pas grand chose à dire de ce match qui a été très bon et qui a un point positif du show également. Bah, on a vu un Rollins assez, on va dire, Frustré, effectivement. Et moi, je pense que Rollins, en vrai, désormais, dans ses nouveaux personnages, c'est-à-dire le dieu de la WWE, moi, je pense que j'aime beaucoup son personnage. Franchement, je kiffe depuis des années tous les personnages qu'il a pu incarner, que ça passe par son arrivée à NXT, qu'on passe également du côté du Shield, etc., etc. Moi, je pense que Rollins, c'est vraiment l'un des meilleurs performeurs actuellement à la WWE, voire actuellement au monde. C'est l'un des meilleurs catcheurs au monde. Donc, moi, je pense que faut voir la suite. Après, évidemment, moi, je comprends pas, je comprenais pas pourquoi ils ont mis Alistair Black dans cette rivalité. Ouais. Mais après, quand j'ai compris la rivalité, je me suis dit, ok, c'est normal. Du coup, moi, je pense que Black, il faut encore, visiblement, qu'il fasse ses preuves, parce que je vois. Donc, moi, je pense que un futur Alistair Black Rollins, ça va se faire. Oui. Manger un instant peu, Loulou. Oui, j'arrive. Ok, dans 5 minutes, c'est prêt. Ok. Bref, c'est pas grave. On va enchaîner vite avec la suite. Peyton Royce contre Robbie Riot. Très bon match, encore une fois. Et très bon résultat pour Peyton Royce qui gagne ce match, qui renoue avec la victoire. On se souvient qu'elles avaient perdu face à Sasha Banks et Bayley la semaine dernière. C'est malheureux à dire, mais les Iconics ne sont pas championnes. Elles vont pas tarder à le devenir, à mon avis, à le redevenir, tant pour moi. Parce que je le sens comme deux crêpes d'eau qu'elles vont bientôt le redevenir. Et comme diraient les gens de la PC, rentre chez toi, ta mère a fait des crêpes. Bah moi je te dis que Peyton Royce va faire des crêpes à Sasha Banks et Bayley et elles vont leur donner les titres du coup. Non, je rigole. C'est une blague, mais je pense que les Iconics ont de fortes probabilités de récupérer les titres dans un futur plus ou moins proche. Mais que Ruby Riott est quand même a fait un très bon match, mais le Spinning Brainbuster de Peyton Royce a eu raison de Ruby Riott. Et c'est malheureux à dire. C'est malheureux à dire, mais Lana, mais Liv Morgan n'est pas venue aider sa pote. Je sais pas ce que t'en as pensé. C'est pas. Non, mais je vois, mais c'est pas un brainbuster, c'est un final cut. Ouais. Modifié. De 1, de 2. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Là, je viens de voir une. Enfin, c'est pas que je viens de voir, j'ai vu les news depuis un petit moment, apparemment. Suite au licenciement de Paul Heyman et puis tout ce qui se passe en ce moment avec votre Richard qui prend le rôle des directives en gros là-dedans. Apparemment, ils vont abandonner la gimmick justement de Real One de Liv Morgan. Apparemment, Vince McMahon l'a officiellement annoncé, il va. C'est pas qu'il aime pas, mais en gros, ils vont annuler cette gimmick. Du coup, voilà. Comme j'avais dit au dernier WWE Report, désolé si vous m'entendez un peu doucement, c'est que je suis un peu malade dans ce moment, donc excusez-moi. Mais en gros, comme j'avais dit, c'est dommage parce que voilà, c'est ce que je craignais. Et en fait, ce que je craignais est en train d'arriver. C'est qu'ils abandonnent en fait ce qu'ils avaient commencé à faire, ce qui était juste parfait en fait. Petit bug.
Bon, ils vont abandonner les projets Morgan. bon, on va Je enchaîner pense que avec la suite parce que ça commence à prendre long. Big Show, Andrade Garza, rien à dire. Je sais pas ce que t'as à penser, mais le Big Show les a massacrés. rien à dire. MVP face à Apollo Crews, très bon match, très jolie victoire de MVP qui se rapproche petit à petit. D'ailleurs, c'est sa première victoire apparemment depuis 2010. C'est une sale défaite pour Apollo Crews forcément. Mais ça sent le match à Extreme Rules pour le titre des États-Unis entre les deux. J'espère qu'Apollo Crews va conserver ce titre parce qu'il en a vraiment besoin et qu'ils vont pas le donner à MVP, qui est, c'est vrai, une légende, mais qui n'en a pas besoin. Je sais pas ce que t'en penses, mais je l'ai trouvé assez lent ce match. C'est-à-dire qu'MVP a fait que de ralentir le match et Apollo Crews a essayé d'accélérer et Bobby Lashley a triché pour Non, pas gagner MVP. c'est l'expérience. Et puis, MVP, c'est pas qu'il a ralenti le match. MVP, il a initié son expérience, il a fait le match, on va dire, à sa façon, à son expérience, à sa vitesse à lui. Et alors qu'Apollo Crews, c'est un catcheur, on va dire, qui aime bien rajouter de la vitesse, de la hauteur, il aime bien donner du punch au match. Ouais. Et c'est ça la magie du catch, c'est savoir aussi s'adapter à son adversaire. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que MVP, enfin, Apollo Crews, il s'est adapté à MVP et voilà, c'est tout. Je pense qu'il s'est adapté à son style. C'est ça la magie du catch. C'est vrai. Ensuite, après, on a eu Bobby Lashley face à Ricochet. Donc, Bobby Lashley, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas squatché Ricochet comme Lesnar l'avait squatché. Ça fait plaisir parce que de squash, le pauvre, il en aurait morflé. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est pas facile de gagner. C'est vrai que Ricochet était très très bon, il était pas loin de gagner, mais la fois où Nesrin Slam a eu raison de Ricochet. D'ailleurs, un match entre Lashley et Cédric. C'est une soumission, c'est pas ça. Le slam, c'est pas ça. C'est la soumission. Il faut le laisser le Masterlock. Ouais. C'est le Masterlock. Ouais, le Masterlock, il a gagné avec. Toi, t'as dit Full Nelson Slam. C'est une prise, ça. Ouais, mais c'est avec sa Masterlock qu'il a gagné. Ensuite, après, il a fait la même chose à Cedric Alexander. Ça sent le match la semaine prochaine à Raw. Entre Alexander et Lashley. Et si Alexander fait le même match que Ricochet, alors que Ricochet est passé à ça de gagner, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'Alexander gagne ce match. Mais ça a été un bon match et j'espère vraiment que la suite va être bonne. Ensuite, après, on a eu le main event, donc champion contre challenger, Sasha Banks et Dolph Ziggler contre Asuka et Drew McIntyre. Et donc, c'est l'équipe de Sasha Banks et Dolph Ziggler qui ont gagné avec un roll-up de Banks sur Asuka. Comme je l'ai dit tout à l'heure encore une fois, c'est du 50-50 entre Banks et Asuka pour le match. Ce qui est du match d'Extreme Rules, je suis neutre. Je veux décrédibiliser aucune des deux. Donc ça risque d'être mon pronostic, aucune des deux. Je vais rester sur du 50-50 et je pense pas que je choisirai quelqu'un. Sur ce match-là en tout cas. Et que la meilleure gagne. Mais pour ce qui est de Raw, on a vu que Sasha Banks pouvait battre Asuka. Et c'est là où on se dit, ah, est-ce qu'elle va devenir Sasha Troubers? Enfin, Banks Troubers. On peut se poser la question, mais Dolph Ziggler et Drew McIntyre ont également livré un très bon match, même si Ziggler s'est fait martyriser par son ancien pote, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, il a littéralement détruit tout le match. Asuka et Banks ont livré un grand match également. Le seul bémol, c'est que je me dis, si tu mets Banks en avant aussi loin du pay-per-view, est-ce que tu fais pas ça pour faire croire aux gens une victoire de Banks? Mais je pense pas que ce soit le cas. Et pour ce qui est de la suite, il va falloir attendre les prochaines semaines pour savoir si Banks et Asuka vont en venir aux mains.
Mais moi, j'aime beaucoup Asuka et j'aime beaucoup Banks et je peux pas trancher entre les deux. Et c'est pour ça que je suis neutre et que je pronostique aucune des deux. Et c'est que ce sera le seul match où ça arrivera, les gens, je vous rassure. Tous les autres pay-per-view, ça n'arrivera pas. C'est vraiment le seul match où j'arrive pas à me décider. Oh, je suis neutre. Pour ce que Chris Tyler en a pensé, je pense que il peut vous le dire lui-même. Ben, disons que j'ai bien aimé le match, vraiment. Après, pour les vainqueurs, Ziggler et Sacha, moi j'ai beaucoup aimé la fin du match. Et je trouve que bon, c'est une alliance d'une seule soirée, mais je trouve que c'est une très bonne alliance. Et j'aime bien. Moi je pense que pourquoi pas, hein, moi je pense que pourquoi pas. Peut-être pas Dolph Ziggler champion, même si j'adorerais pour lui. Mais Sacha Banks championne, pourquoi pas, hein. Franchement, je kifferais l'idée. Et puis, ça permettrait à Sacha de se faire un nouveau règne. Donc moi, je pense que je dirais Ziggler, Drew McIntyre, je dirais Drew pour conserver son titre parce que voilà, c'est Drew et il faut le faire conserver. Il est très très bon. Et après, pour Sacha, je dirais Sacha Banks. Je vais rester sur mon point de vue. Moi, je dirais aucune des deux. C'est du 50-50 pour moi. J'ai pas envie de décrédibiliser aucune des deux, même si je sais que ça va arriver, qu'il y aura forcément une gagnante et une perdante. Mais si je dois choisir une des deux, je dirais peut-être Sacha Banks d'un cheveu. Je pense qu'elle peut gagner. Mais est-ce qu'elle va gagner? Ça, c'est la question. Mais si je dois, ça, c'est si je dois faire un choix, mais j'ai pas envie de trancher. Donc, je vais rester sur mon pronostic de 50-50, c'est-à-dire que la meilleure gagne. Et pour ce qui est de ce Monday Nitro, bah, on a eu beaucoup de bonnes promos et de bonnes avant continuité de rivalité. Mais après, c'est vrai que Ric Flair chez lui, ça aurait été con. Mais bon, c'est comme ça. De le laisser chez lui, ça aurait été con. Et pour ce qui est de la suite des événements, les amis, déjà la note que j'attribue aux choses, c'est la note de 24. Non, 24, qu'est-ce que je raconte? 16 sur 20, je vais être clair. Et on se retrouve, nous, pour la review de AEW Fighter Fist, première soirée, plus les pronostics de la seconde, car je pars en vacances dimanche, donc je ne pourrai pas les faire lundi prochain. Donc je vais les faire en même temps que l'arrivée de la première soirée. Et sinon, on se retrouve dans le report également, qui va continuer de marcher malgré que ma chaîne soit en pause quelques semaines, quelques jours. Et peut-être qu'il y aura des vidéos, je sais pas, on verra. Et ensuite, on se retrouvera samedi pour la dernière vidéo avant que je parte. La review de Friday Night SmackDown. Sur ce, je vous dis la suite. Non. À très vite. Ciao, bye bye.